Pardonne-moi, pardonne-moi, je n'ai plus envie de toi. Et j'ose te le dire ce soir. Tu me lasses. J'ai cru très fort en notre histoire. Mais aujourd'hui, après 4 ans, je me lasse de toi. Je me lasse de nos déjeuners sur l'herbe, où il ne se passe plus rien. Nos lèvres ne s'aimantent plus. Je me contente de parfois faire l'étoile de mer, et toi le gros bourrin. Regarde-toi, tu n'es pas heureux avec moi. Tu serais bien mieux avec une autre personne. Une personne plus gracieuse. Une danseuse, peut-être. Le temps finit par tout détruire. Nous le savions. Mais c'est bien la force de l'être humain, d'être dans le déni et de penser qu'il sera au-dessus de ça. Un instinct de vie, de survie, appelle ça comme tu veux. Je n'en peux plus que tu me corriges quand je parle. Je veux pouvoir trouver mes propres mots, même si selon toi je n'ai pas un vocabulaire très élaboré. Une fois, je me rappelle, au début de notre rencontre, tu m'avais dit, avec toi, on ne peut pas avoir de conversation philosophique. Mais bon, c'est pas grave. Quelle violence. Quel complexe de petite queue. Et je m'en rends compte que maintenant. J'ai souvent cru que l'ambition avait un effet néfaste pour notre société, qu'elle conduisait à faire voir de nous des choses enfouies, crasses. Je me suis trompé. Et c'est bien toi qui me l'as fait réaliser. Tu ne m'as pas appris ce qu'est l'ambition. Tu m'as appris ce que c'était de ne pas en avoir. Aujourd'hui, j'attends bien plus. Et je pense que nous le méritons tous les deux. Où vais-je aller? Que vais-je faire sans toi? J'ai envie de prendre le large et de ne plus revenir, ne plus laisser de traces. Même le chien ne me manquera pas. J'ai besoin de retrouver ma solitude. J'ai besoin de rencontres. J'ai besoin d'étincelles. J'ai besoin de nouveaux paysages. Tu me manqueras, c'est certain. Mais quand le manque sera trop fort, quand ma poitrine sera oppressée par tous nos souvenirs heureux, je penserai à cette histoire que tu me racontais le soir avant que je m'endorme. Tu te rappelles? Il y avait une échelle qui reposait sur la terre et dont l'autre extrémité semblait vouloir atteindre le ciel. 2 hommes. Le plus jeune était peut-être un ange, descendu, un passeur. Il voulait un baiser. Les enfants ne se servent-ils pas de leur bouche pour appréhender le monde? L'homme était vieux comme l'hiver. Mais sans doute cet hiver n'en était qu'à son début. Et d'ailleurs c'était juste au commencement d'un nouvel été. C'était de ces instants où l'éternité fait son lit. Il y avait cette tranquillité d'un repas sur l'herbe. Pourtant oui, cet homme était rassasié, et cet enfant voulait découvrir son monde.
Mais tel l'ange, on sentait qu'il pouvait repartir à tout moment. L'homme avait aussi tout le temps qu'il voulait. L'ange était curieux. Il s'extasiait devant le bleu d'un bijou. C'était la pierre de la compassion. Sans doute en avait-il besoin, car il affichait quelque chose de l'ordre de la souffrance. Il semblait s'excuser. Peut-être s'était-il trompé d'homme, finalement. Peut-être l'échelle s'était posée là par mégarde. Ou peut-être avait-il quelque chose à faire ensemble, mais aucun des deux ne savait exactement quoi. Il y a de ces instants posés qui retiennent le monde, qui ne servent à rien qu'à regarder le temps.